Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle review. Aujourd'hui, on va parler de la série Son of Anarchy. Donc, comme vous le savez, en ce moment, je revisite un peu les 10 classiques séries gangsta un peu d'époque. Donc, on m'a dit Marvel, Son of Anarchy, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie, remate. J'avais maté à l'époque Son of Anarchy, je crois que j'avais maté 2 saisons et j'avais arrêté. Pas parce que c'était nul, mais parce que j'avais pas trouvé ça particulièrement génial, tu vois. Et là, en rematant les 7 saisons, c'était long, mon avis a pas changé. C'est-à-dire, j'avais de l'instinct quand j'ai arrêté, parce qu'en fait, c'est une série qui est bien, mais sans plus, qui est très moyen, même parfois assez nul. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans l'ensemble, la série se tient, elle fait le café, il y a ton lot de bang bang, il y a son lot de, j'aime pas dire rebondissement parce que tout est cousu de fil blanc de ouf, mais voilà, il y a son lot de bang bang. Si t'aimes les trucs où ça tire, où il y a des petits trucs Renoir contre blanc, noachi mexicain, ouais, t'es bien nourri. Mais en termes d'écriture, en termes de même ce que ça raconte, c'est pas très folichon, hein. Donc moi, j'ai pas pris une claque en regardant Son of Anarchy. J'ai trouvé ça vraiment très 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 moyen. Donc là, c'est mon avis général. Je vais revenir saison par saison. Donc la saison 1 est pas mal. C'est une saison où on revient, bon, plus ou moins, on nous dit que ouais, bah, eux, c'est un gang de motards qui sont dans le trafic d'armes et que leur trafic permet de faire en sorte que leur ville ne soit pas envahie par les grandes entreprises. Ça permet de faire vivre les petits commerces. J'ai aucune idée de la façon dont ça marche. Enfin, le rapport, je le vois pas. Entre le fait qu'ils vendent des armes et le fait que ça empêche les autres. À part si, en gros, ils participent au taux de criminalité. Du coup, les grandes entreprises n'ont pas envie de venir. Peut-être c'est ça. Mais c'est pas explicitement dit. Mais on nous fait comprendre que grâce à eux, les petits commerces survivent, etc. Donc les gens de la ville leur sont reconnaissants. Donc bon, pourquoi pas, hein, parce que faut se dire, ça c'est un truc que tu te poses pendant toute la série, c'est pourquoi ils font ça. Parce que ils font pas ça pour l'argent, hein. C'est des fois ils sont là, trafic, ça tue des gens, tatati. C'est dans les séries normales de gangsta, les mecs font ça pour le bif. Mais eux, c'est pas pour l'argent, c'est plus pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de grandes entreprises. Enfin, de ce que j'ai compris, hein, parce que sinon, tout ce qu'ils font n'a pas de but. Parce que je le dis encore une fois, à aucun moment ils font ça pour le bif. À part dans la saison 4, on y reviendra dans la saison 4. Mais bref, à la saison 1, donc on voit un peu leur délire de club, de motards, leurs règles, comment ça marche, etc. On voit qu'il y a une petite rivalité entre le petit jeune et l'ancien qui est encore là. Rivalité vis-à-vis de son père, qui à l'époque était le chef, mais qui est mort prématurément. Il y a sa mère qui essaie de le pousser justement à la succession. Bon, bref, on voit un peu le gang, c'est sympathique. On voit les histoires qu'ils ont vis-à-vis de leur trafic d'armes. Donc la première saison, ils se regardent bien, sympathique, mais sans plus. Tu dis, ouais, bon, c'est cool. Tu vois qu'ils sont en conflit, qu'ils ont en business avec les Noirs, les Latinos, etc. Bref. À la première saison, tu prends. Deuxième saison, là, c'est un peu plus gore, parce que là, il part directement en conflit avec des nazis. Avec des mecs qui, eux, sont des racistes clairement revendiqués, et ils leur reprochent justement de faire de business avec des personnes non noires. Donc à partir de là, l'épisode il commence en mode ah, la meuf, sa mère à lui elle se fait V par des nazis, mais elle veut pas le dire pour pas que ça parte en guerre parce que les nazis ils attendaient que ça pour pouvoir les boucler, etc., etc. Donc ensuite, bref, cette saison se regarde avec les nazis, c'est intéressant. Bon, c'est intéressant, ça passe, ça se regarde bien. Même si le final, bon, c'est d'ailleurs ça c'est un défaut de Son of Anarchy, les finales se ressemblent tous. À chaque fin de saison, c'est de toute façon, ils ont une formule sur Anarchy que j'ai capté direct, c'est début de saison, t'as un truc trash. Là, par exemple, cette saison, pour le premier épisode, ça finit par la daronne qui se fait malheureusement V par les nazis. Fin de saison, on piège les nazis, mais c'est toujours un truc un peu bidon pour le piège. Et hop, on tue les nazis. Deuxième saison, c'est quoi? Deuxième saison, c'est quoi? Enfin non, ça c'est la deuxième saison. Troisième saison, ça commence comment? Oui, on se fait tirer dessus. Enfin ça c'est plus la quatrième. On se fait tirer dessus par un cartel mexicain. Alors qu'on se promenait, ah, là on se dit, oh là les Mexicains ils blaguent pas. Ensuite ça se passe comment? Bah pareil, on les piège et on arrive à niquer les mecs qu'on veut niquer. Quatrième saison, c'est quoi? Là, ce coup-ci, c'était quoi? Un enfant, je crois, qui rentre dans une école, mitraillé, tu dis, oh, oh, dinguerie, dinguerie. Et après, bon, ça finit, on retrouve les mecs qui vendaient les mitraillettes, on les piège, etc. Pareil avec les Renois. À un moment, c'est quoi? Les Renois, ça commence, premier épisode, ils brûlent la fille d'un de leurs potes vivant. Ah, et à la fin, c'est, ah, venez ici, oh, c'est un piège. Ils font pareil avec les Nouachi. Bref, en fait, ils ont une formule
qui se répète chaque saison. C'est pour ça que je trouve que c'est une série qui est très répétitive. Parce que la formule, c'est la même chaque saison. C'est à un moment, ça a été les Renois, à un moment, les Nochi, à un moment, les Mexicains, etc., les Latinos, etc. Donc, c'est pour ça que cette série, j'ai dit, c'est moyen, parce que c'est pas nul, hein, mais tu te dis, ouais, c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps la même saison. Donc, ouais, la deuxième saison, comme j'ai dit, bon, c'était avec les nazis. Troisième saison, je crois que c'est la pire de tout ça. Troisième saison, c'est son fils se fait enlever. Son fils se fait enlever. D'ailleurs, pour attendre, ça faut que j'y revienne parce que ça m'avait choqué. T'as un mec, un Irlandais, qui, à cause de lui, son fils est mort. Enfin, pas à cause de lui, mais bon, bref, plus ou moins, on va dire à cause de lui, son fils est mort. Du coup, pour se venger, il va chez le mec, il va chez lui, il dit, ouais, mon fils est mort, je vais tuer son fils, qui est un bébé. Il arrive là-bas, il y a sa femme et un autre mec. Donc il dit, bougez pas, je vais tuer l'enfant. Le mec et la meuf, ils bougent. Donc pouf, il tue le mec. Donc tu dis, ah, donc dinguerie, la meuf est là, non, non, non. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il tue pas la meuf, il prend le bébé, il se barre avec le bébé. Mais tu te dis, en fait, moi quand je ça, je me dis, mais pourquoi il tue pas la meuf? Ouais, je suis pas la meuf. Quel intérêt? Non, parce que scénario. Tu vois ce que je veux dire? Et le bébé, alors qu'il voulait le tuer, bah finalement, non, il le tue pas, il l'emmène avec lui. Et après, il y a toute une saison, c'est vraiment long, hein, 13 épisodes ou 14 épisodes, où il va chercher son bébé un peu partout, nanani. Pour à la fin, les Irlandais, ils disent, bon, si tu veux récupérer ton bébé, faut que tu fasses un truc pour nous, tu es un tel, nanani, nanana. Cette saison, c'était la purge. Je vous le dis honnêtement, c'était la purge. Des fois, il y a plein de péripéties qui mènent à rien, du blabla inutile. Et on sent que ça veut faire traîner le truc en longueur. Donc moi, ça m'a fait chier la saison où ils vont en Irlande là. J'ai pas très apprécié, surtout que l'enjeu au final, fallait trouver le prétexte de faire durer longtemps 13 épisodes le fait qu'il cherche son bébé. Parce qu'en fait, les Irlandais, tu dis au début, c'était là, mais pourquoi ils le gardent? Rendez-lui son gosse. Rendez-lui son gosse. Et après, à la fin, c'est on va le garder parce que on a trouvé une pirouette finalement pour pas te le rendre. Bon, bref, au final, il les récupère. Donc c'est souvent des trucs un peu comme ça abusifs. Je me souviens aussi d'un épisode où t'as ce mec-là, t'as sa femme qui se fait enlever par un mec parce que lui, sa femme a tué une de ses copines ou je sais pas quoi. Donc le mec, en gros, il est là. Il est dans une baraque avec un truc qui dit ramenez-moi Jack. Ouais, ou je tue les otages. Faut savoir qu'il a sa femme et un autre mec qui dit ramenez-moi Jack. Enfin, je crois qu'il s'appelle Jack, ou je tue les otages. Donc le mec monte là en mode pourquoi il tue pas les otages? Tu sais, en fait, il en a deux. En fait, ça qui est marrant, c'est qu'il a deux otages. Mais il y en a qu'un qui est important, c'est le maire ou un élu municipal. Du coup, la police est en mode oh putain, il a un élu, il a un élu. La meuf, à la rigueur, il aurait pu la tuer, tu vois. Mais bon, il nous dit je vais la tuer devant Jack, devant lui. Donc là, les keufs laissent Jack rentrer. Ça aussi, la police, c'est un vrai problème. La police sert à rien dans ce truc-là. Les keufs, Jack, allez, vas-y, Jack. Alors, c'est un peu facile. Je suis désolé, mais il y a des trucs comme ça qui sont un peu faciles. La police, je suis désolé, dans ce truc-là, il faut savoir que c'est une série où, au moins un épisode, il y a un mort. Il y a au moins un mort par épisode. Des fois même des policiers que les mecs tuent. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, c'est pas. Après, il y a une enquête, on me doit, faut cacher le cadavre. C'est bim, 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 allez, on s'enfuit. Je me souviens de ça à un moment avec des motards. Et les motards, en plus, je crois, ils sont même pas morts. Ils ont reconnu. On sait que vous êtes qui, mais ils n'ont pas eu de répercussions. Tu vois ce que je veux dire? Ou des keufs, des agents du fédéral qui se font menacer, mais qui disent rien en mode ah non, c'est rien, allez, laisse passer. En fait, il y a des trucs, des fois, c'est gros. C'est gros. Et le problème dans cette série, c'est que souvent ils vont en prison, parce que là aussi, ils vont en prison, ils ressortent assez vite d'ailleurs quand ils vont en prison. À part un moment où c'est en fin de saison, du coup il y a une coupure de 2 ans ou un an, je sais plus quoi, bref, mais passons. Mais il n'y a pas le côté judiciaire, ce qui fait que tu as l'impression que ces mecs-là, en fait, ils font ce qu'ils veulent. La police sait, les fédéraux savent ce qu'ils font, les mecs ils sont en sursis, ils ont du sursis de folie, mais ils les laissent comme traîner avec des guns, retourner avec leur bande de motards. En fait, c'est le problème, c'est comme il n'y a pas le côté judiciaire, il n'est pas mis en avant le côté judiciaire, comment ça se passe quand ils sont au tribunal, bah c'est pas crédible. Tu dis, attends, mais ils sortent aussi facilement. C'est aussi facile, tu fais tang tang. Ils savent que c'est toi, mais rien, ça passe. Ça, un peu, c'est un truc qui te sort du sérieux. Ça te sort du sérieux, ce truc-là. Donc, bref, pour revenir sur la scène où je disais, le mec, donc, il dit à Jack, ouais, je vais tuer ta femme devant toi. Donc, Jack, la police le laisse rentrer. Et là, il fait, regarde-moi. Et au moment où, comme par hasard, il dit, regarde-moi, t'as l'autre mec qui était pas attaché, au final, je pensais, mais, qui prend un truc, qui le poignarde, et le mec, bug, il est raté. En fait, c'est facile. C'est vraiment trop facile. Tu fais une situation où tu dis attention, mais en fait, tu t'en sors assez facilement à chaque fois. Et ça, c'est un reproche que j'ai à faire dans la série. C'est pour ça que il y en a pour qui ils vont pas se prendre la tête. Il y en a où, oh Marvel, t'abuses. Pour moi, c'est très bien. Effectivement, mais je sais pas, moi j'ai trouvé que c'était une série qui était très facile. Tout le côté aussi, voilà, comme j'ai dit, avec la police,
À un moment, il y a une meuf, là, une fédéraux, même quand ils l'ont tué, je veux dire, tu tues un agent fédéral comme ça, normalement, il vous embarque tous pour au moins 10 ans, mais non, là, c'est, oups, on sait pas, nanani, tu sais, c'est... En fait, c'est comme je dis, hein, le vrai problème, c'est comme il n'y a pas le côté judiciaire. Et tu te dis, en fait, je sais pourquoi il n'y a pas le côté judiciaire. Parce que s'il y avait le côté judiciaire, épisode 1, saison 1, ils sont tous en prison pour 10 ans. Ils sont tous en prison pour 10 ans parce que c'est pas possible, c'est trop gros, c'est beaucoup trop gros. Donc bref, ils ont cette impunité qui fait que moi j'ai eu du mal avec ce niveau-là, mais après on peut ne pas se prendre la tête là-dessus, du ouais mais ça c'est rien. Mais moi j'aime bien les séries qui sont un minima sérieux, et là pour moi je trouve que ça manquait beaucoup de sérieux. Donc, enfin bref, ça c'est tout le long de la série. Donc après voilà c'est comme ça reste ce cumul de saisons où ouais à un moment c'est latino, à un moment c'est les Renois, à un moment c'est les Tatachi. En fait il y a plein de persos des fois qui sont encore là. Or tu sais que ils ne servent plus à rien. Par exemple lui là. Qui au début était un personnage important parce qu'il représentait quelque part l'ancien monde, le mec qui était prêt à tout pour sauver son club, comme ils appellent ça, son club, qui faisait même des coups de crasse. Et le jeune, justement, il lui reprochait ça. Il disait, oui, mais les valeurs du club, les valeurs. Donc, au bout d'un moment, bon, il ouste. Il dégage, il ouste. Après, je crois que c'est après les Mexicains, justement, parce que la saison avec les Mexicains, il commence à se mettre dans la drogue parce qu'il se dit, ouais, frérot, moi je suis malade, je vais bientôt mourir. Faut qu'on fasse du bif pour ma famille. Voilà, on en a marre. Donc, du coup, bref, ils acceptent de rentrer dans le bif. Lui, il veut se retirer en même temps. Donc, il dit, voilà, comme ça, on prend du bif avec la drogue et on arrête. Donc, enfin bref, au final, lui, bon, il se fait doubler, etc. Il saute. Mais il reste toute une saison où il est en prison et ça sert à rien. Toute son histoire en prison là, où soi-disant les Irlandais le veulent vivant parce qu'ils veulent négocier avec lui, au bout d'un moment, allez bim, il le tue. Mais en fait, tu te dis, ouais, t'aurais dû faire ça épisode 1, on aurait gagné du temps. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on nous fait genre, oh, on peut pas mourir, nanana, allez maintenant. Pff. En fait, c'est des fois, c'est des trucs, si tu vois venir, mais c'est très dans la longueur. Comme à un moment, il y a un autre de leurs potes là qui est en prison, et on suit ses péripéties en prison sur 3 saisons. Le mec, en fait, sur 3 saisons, on lui dit balance ton club, balance ton club. Il dit ouais, ouais, je vais le faire. Ouais, non, je vais le faire. Ah, ma femme est morte, quelqu'un la ken, ok, je vais le faire. Et le mec, tu le vois se faire torturer, on lui enlève les yeux, on l'enlève le bref, c'est gore, hein. Peut-être il y a le côté gore, les gens aiment bien, mais je veux dire, sur 3 saisons quand même, pour qu'au final, voilà, au bout d'un moment, un mec lui met une balle dans la tête, tu vas gérer. Ça aurait pu en finir pour moi, je pense, saison 1. Mais enfin, bref. Et du coup, quand lui, là, je crois que c'est saison 4, 5 ou 6, il finit par mourir, l'ancien, bah t'as Jack qui prend sa place. Jack, faut savoir qu'avant, c'était un peu le gentil. Jack, c'est un peu le héros. Il fait bon, il tue les gens tatati, mais il a quand même un code d'honneur, il tue les gens qu'il mérite. Tu vois, il va pas tuer par intérêt strict, etc., etc. C'est vraiment si ça porte préjudice au club et pas un membre du club, tu vois ce que je veux dire. En gros, c'est le dernier recours, peut-être on peut dire un peu pour Jack, alors que lui, il n'en a rien à foutre, tu vois. Lui, c'est un mec qui casse les couilles, faut le tuer, on le tue. Sauf que quand il meurt, bah Jack, il devient comme lui, hein. Donc là, c'est intéressant parce qu'on commence à avoir un Jack un peu plus sombre, un Jack un peu plus vénère. Et du coup, la meuf de Jack, qui était à la base chirurgienne, et qui, au fur et à mesure des saisons, d'ailleurs, ça c'est marrant, parce que la meuf, au début, elle est un peu en mode je veux pas rentrer dans ce monde-là, et Jack, il dit oui, je veux sortir de ce monde-là. Au fur et à mesure des saisons, on voit qu'elle, elle rentre dans le monde des son-off, elle commence à s'adapter, à même être violente, etc., etc. Donc tu dis bon, même Jack, à un moment, il lui dit va-t'en, mon monde est trop méchant, prends les enfants, va-t'en. Elle a dit non, ton monde, c'est mon monde maintenant. Donc tu dis oh bah non, elle est habituée au côté comme ça, maintenant c'est bon. Sauf qu'au bout d'un moment, saison 7, saison 6, elle commence à dire ça va trop loin, nanani. Alors que ce qui se passe en saison 6, bah, ça se passait déjà avant. Tu vois, il y avait déjà eu un enfant qui était enlevé, il y avait déjà eu, il y avait déjà eu toutes ces dingueries, tu vois ce que je veux dire. Les morts, ça dit, mais là, saison 6, d'un coup, oh non, j'en peux plus, Jack, ça va trop loin, je veux quitter, je veux divorcer, je veux partir. Donc tu dis, pourquoi refaire un retour en arrière alors que vous nous l'avez développé en mode, elle était adaptée à ce monde-là. Tu vois, elle prenait modèle sur la mère de Jack et d'un coup, comme ça, elle change d'avis et elle décide plus ou moins de trahir Jack. Pas trop comprise derrière là. Et ensuite, bah, du coup, il y a la mère de Jack qui pense que sa femme va le balance. Or, ce n'était pas le cas. Du coup, elle tue la femme de manière très violente en plus, hein. On sent qu'elle en avait dans le cœur. Et du coup, ça, c'est la dernière saison, hein. Ça, c'est saison 6. Ça se finit comme ça. Et du coup, bah, toute la saison 7, on va se dire est-ce que Jack va savoir qui a vraiment tué qui a vraiment tué sa femme? Parce que Jack est dévasté. Quelqu'un a tué ma femme, je vais trouver. Et la mère, elle ment. Elle dit que c'est les Asiatiques.
Du coup, Jack, il part en croisade contre les Asiatiques. Toute la saison, en fait, tu le vois faire la hagra. Il fait une hagra totale. Il extermine les Asiatiques, il s'associe avec un tel, il trahit tout le monde sur tout le monde, juste pour se venger. Il dit, vous avez tué ma femme, génocide. C'est vraiment ça. Jusqu'à la fin, où il découvre qu'en fait, c'est sa mère. Et la manière dont il le découvre, je suis désolé, pour moi, c'est un peu de foutage de gueule. Parce qu'il y avait deux personnes qui étaient au courant que c'était la mère qui avait tué sa femme, c'est-à-dire bon, la femme elle-même, et un autre mec qui était là présent et qui l'a aidé à couvrir le meurtre. Donc nous, on se dit, logiquement, s'il doit le savoir, c'est soit un jour la mère à vous, soit c'est l'autre mec qui va le dire. Non, non, non. Un jour, il y a sa mère, elle est comme ça à la maison, elle est avec le bébé de Jax, qui a deux enfants. Bref, elle dit, je suis désolé pour ce que j'ai fait avec à ta mère, c'était un accident. Et t'as l'autre des enfants le plus grand qui est à côté et qui entend ça. Du coup, l'enfant, il commence à faire des bêtises, à prendre une fourchette, parce qu'elle est morte avec un coup de fourchette, je crois. Et donc, lui, on sait pas comment il sait, mais il commence à prendre des fourchettes, se couper le bras, et à un moment, il va voir son daron, il dit, qu'est-ce que t'as? Il dit, qu'est-ce que t'as? Il dit, c'est grand-mère, elle a tué maman, c'est ça? Et grand-mère, elle m'a dit, elle a tué maman. Mais grand-mère a déjà d'un, elle n'a pas dit qu'elle a tué maman, elle a dit, je suis désolé, c'était un accident. Donc, mais après, comme un enfant de 5 ans, il entend ça, il se dit, ah, donc c'est toi qui as tué ma mère. C'est des réflexions qu'un enfant de 5 ans ne se ferait pas. Il entendrait ça, il dirait, ah, un peu bizarre, il passera à autre chose, tu vois. Mais le fait que ce soit l'enfant qui révèle le tout, et après Jack va voir l'autre mec, le mec le confirme, etc., j'ai trouvé ça un peu gros. J'ai trouvé ça un peu gros personnellement. Genre, c'est le gosse, mais bref. Passons, du coup, après, bon, Jack, là, quand il sait ça, il dit, j'ai fait tout ça pour rien. Bon, il tue la daronne, il tue tous les mecs, et il tue tous ses ennemis. Enfin, pas tous les mecs avec qui il a été en affaire, qu'il n'a jamais apprécié. Et après, à la fin, bah, il est là, il dit au mec, bon, je redonne le badge et il se suicide. Et c'est comme ça que finit Son of Anarchy. Donc, c'est une série, comme j'ai dit, qui est très facile. C'est pas une série ambitieuse. Je pense elle peut plaire à beaucoup de gens parce que là, on est vraiment dans la série. Voilà, tu veux du bang bang, t'as du bang bang. Tu veux il y a du sexe, il y a de la bagarre, il y a ça tire, il y a du gore aussi. Des fois, ça torture sale, etc. Donc tu peux dire, ah ouais, ouais, t'es mal le moment où lui il le prend comme ça, il le fait ça. T'as vu le moment où dans la prison, il prend le nanani, il matraque comme ça, il le casse la gueule. Ouah, c'est violent. Donc oui, ça peut faire plaisir à des gens qui aiment le spectaculaire dans le sens où ah putain c'est gore ce moment nanani, mais en termes de ce que ça raconte et comment ça le raconte, c'est pas folichon. C'est cousu de fil blanc, c'est très facile. Les dénouements sont très faciles. C'est viens là dans mon entrepôt, on va parler. Hop hop hop, guet-apens. Ah viens là, ça ils l'ont fait au moins de 4-5 fois le coup du viens là dans l'entrepôt, hop là c'est un guet-apens. Donc chaque fin finale c'est pratiquement ça. Donc voilà, c'est pour ça que moi je trouvais la série très facile. Même l'écriture des personnages en soi, le personnage le mieux, le plus attachant, mais après qui est un peu osef, c'est le mec qui a un tic de toujours mettre la main dans le slip. J'ai trouvé, sinon tous les autres, je les trouve assez fades. J'ai pas réussi à m'attacher à des persos, ni vraiment me trouver intéressé par eux. Même quand des persos qui, quand même, sont bien mis en avant, sont morts, j'en avais rien à foutre. Voilà. Donc bref, Stone of Anarchy, pour moi, ça reste une série qui est moyenne, qui se regarde. Hein. C'est pas non plus la catastrophe, à part certaines saisons qui sont assez longues. Il y a des saisons, franchement, la 3 et la 5, je crois, c'était. Fallait s'accrocher. Hein. La 5, fallait s'accrocher de folie. La 6, ça va. La 7, bah, la 7, t'es un peu plus dedans parce que t'as envie de savoir. C'est quand Jack va savoir, tu vois ce que je veux dire. Donc, bon, tu prends. Mais voilà, c'est pas officime. Si je devrais donner une note, je donnerais 5 sur 10. Ça fait quand même le café. Je pense que la plupart des gens qui regardent ça, ils peuvent apprécier. Certains même peuvent dire, ah, c'est incroyable, parce qu'ils n'ont pas d'autres exigences. Mais voilà, moi, c'est un Anarchy. Voilà, je mettrais un 5 sur 10. Ça se regarde, c'est mind, comme dit les plus. Bah, c'est assez moyen. Bref. C'était tout ce que j'avais à dire sur cette review de Son of Anarchy. Bah, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la review, ce que vous avez pensé de Son of Anarchy. Hein, si vous êtes d'accord ou pas sur certains points. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine review. On parlera certainement de Oz ou The Shield. Je pense que c'est les deux derniers en tant que classique que j'ai à voir. Allez, à plus.